Tu es en pleine réunion Zoom, casque vissé sur les oreilles. Ton chien, couché à tes pieds, semble calme. Puis le facteur passe. Tout bascule. Il aboie. Pas un aboiement, non. Une série continue, stridente, qui te traverse le crâne et fait grincer les dents de tes collègues. Tu t'excuses, tu coupes le micro, tu lui dis « Tais-toi » d'une voix tendue. Il s'arrête 2 secondes, puis il reprend de plus belle. La réunion est foutue, ta concentration aussi. Et le pire, c'est que ça recommence chaque jour. Tu as tout essayé, les friandises, la réprimande, les colliers anti-aboiement, les séances d'éducation. Rien ne marche ou alors ça empire. Pourquoi ton chien aboie-t-il sans arrêt? Et surtout, comment l'arrêter pour de bon, sans le traumatiser, sans te battre contre sa nature? La réponse n'est ni dans la punition, ni dans la récompense systématique. Elle est dans la science de son cerveau. Et si tu es prêt à arrêter de faire les mêmes erreurs instinctives que 90% des propriétaires, alors tu vas enfin comprendre. Dans cette vidéo, je vais te montrer pourquoi ton chien aboie, ce que les études en éthologie révèlent sur ce comportement, et surtout, les 3 techniques concrètes, étape par étape, pour réduire les aboiements excessifs. Tu repartiras avec un plan d'action immédiat, basé sur des recherches sérieuses, pas sur des conseils de comptoir. Tu penses que ton chien aboie pour t'embêter, par méchanceté, ou parce qu'il est dominant? C'est le piège classique. L'aboiement est un outil de communication, pas une insulte. Ton chien n'aboie pas contre toi, il aboie parce que quelque chose dans son environnement déclenche une réaction émotionnelle. Selon l'éthologue John Bradshaw, l'aboiement est un comportement fortement lié à l'état interne du chien. Excitation, peur, frustration, joie ou alerte. Ce n'est pas un caprice. Quand tu cries « tais-toi », tu ajoutes de la tension à une situation déjà chargée. Tu deviens toi-même un stimulus aversif supplémentaire. Le chien apprend que l'aboiement attire une réponse, même négative. Pour son cerveau social, l'attention, quelle qu'elle soit, renforce le comportement. Tu es donc coincé. La punition ne supprime pas la cause, elle l'enfouit ou la transforme en anxiété. Et les friandises non distribuées au bon moment peuvent renforcer l'aboiement si tu les donnes pendant qu'il aboie. Le paradigme faux le plus répandu, c'est que l'aboiement est un problème de désobéissance. Il connaît l'ordre silence, il le fait exprès. En réalité, ton chien peut être dans un état de stress, tel que son cortex préfrontal, la partie qui gère l'inhibition, est court-circuitée par l'amygdale. C'est comme si tu demandais à quelqu'un en pleine crise de panique de se calmer sur commande. Impossible sans stratégie. Le deuxième paradigme faux, il faut occuper le chien en permanence pour qu'il arrête d'aboyer. Non, la stimulation excessive peut augmenter la réactivité. Ton chien n'a pas besoin de jouer, il a besoin de se sentir en sécurité et de comprendre ce qu'il doit faire à la place d'aboyer. Le nerf de la guerre, c'est le seuil de déclenchement. Chaque chien a un seuil. En dessous, il est calme, au-dessus, il aboie. Ton job n'est pas de faire taire le bruit, mais de remonter le seuil. Et ça ne se fait pas en un jour. Ce que la plupart des gens ignorent, c'est que l'aboiement est souvent un comportement auto-renforçant. Bradshaw a montré que chez le chien domestique, l'aboiement peut être maintenu simplement par le fait d'aboyer sans renforcement extérieur. Aboyer libère de la tension et cette libération devient gratifiante. C'est pourquoi ton chien peut aboyer seul devant la fenêtre sans que personne ne passe. Le système est en boucle. Pour casser cette boucle, il faut intervenir en amont du déclencheur, pas pendant ou après. Et il faut offrir une alternative comportementale claire. Le chien doit apprendre que aboyer et ne pas aboyer sont 2 options et que la deuxième a des conséquences plus positives pour lui. Mais attention, le renforcement positif pur ne suffit pas si le chien est dans une phase de stress intense. Il faut aussi gérer l'environnement et les émotions. Prenons un exemple concret. Je vais te parler de Sophie, 34 ans, infirmière à Lyon. Elle vit en appartement avec Thor, un berger australien de 3 ans. Thor aboie dès qu'il entend des bruits dans le couloir, pas de voisins, porte qui claque, ascenseur. Sophie a tout tenté. Elle lui donnait une friandise pour le faire taire, mais Thor en redemandait et aboyait encore plus fort pour avoir la récompense. Elle a essayé la punition verbale, non Thor, mais il s'est mis à grogner. Un jour, excédée, elle l'a enfermé dans la cuisine. Thor a gratté la porte pendant 1 heure et a aboyé sans discontinuer. Sophie était à bout. En analysant la situation, on a remarqué que le déclencheur principal était le bruit de la serrure de l'appartement d'en face. Dès que cette serrure cliquetait, les oreilles de Thor se dressaient, son corps se tendait et en 2 secondes, il aboyait. Sophie n'avait jamais fait le lien. Elle réagissait après l'aboiement, jamais avant. Le premier pas a été de repérer le signal précurseur, le clic de la serrure. Ensuite, on a travaillé en 2 temps. D'abord, désensibiliser Thor au bruit de la serrure en l'associant à quelque chose de neutre, puis de positif, et ensuite, lui enseigner un comportement incompatible avec l'aboiement, comme aller se coucher sur son tapis. Au bout de 3 semaines, Thor n'aboyait plus que 2 fois par jour au lieu de 30. Sophie a retrouvé le calme. Le secret? Intervenir avant le seuil, avec une stratégie adaptée à son chien. Comment décoder toi-même les aboiements de ton chien? Pose-toi ces 3 questions. Quand, où, comment?
Quand aboie-t-il? À des heures précises, lors d'événements spécifiques? Où se trouve-t-il? Devant la fenêtre? À la porte? Dans le jardin? Quelle est la fréquence? La tonalité? Un aboiement aigu et répété est souvent de l'excitation ou de l'alerte. Un aboiement grave et lent peut être un signal d'intimidation ou de peur. Bradshaw distingue plusieurs contextes. L'aboiement d'alerte, soudain vers une cible, l'aboiement de jeu, plus aigu avec des pauses, l'aboiement de frustration, répétitif, insistant. Observe ton chien pendant une semaine, note les déclencheurs et les détails. Ne te contente pas de dire « il aboie pour tout ». Sois précis, ton carnet de bord est ta meilleure arme. Maintenant, les conséquences si tu ne traites pas l'aboiement. D'abord, le stress chronique. Un chien qui aboie beaucoup produit du cortisol en excès, ce qui peut entraîner des problèmes de santé. Troubles digestifs, baisse d'immunité, hypervigilance. Ensuite, l'épuisement de la relation avec ton voisinage, ta famille, toi-même. Tu finis par détester les moments où ton chien pourrait aboyer, tu anticipes, tu stresses. Enfin, le chien lui-même s'installe dans un schéma, où il se sent responsable de la sécurité du territoire. C'est épuisant pour lui. L'aboiement excessif est un signal que ton chien a besoin d'aide pour gérer son environnement. Passons aux 3 techniques que tu peux appliquer dès aujourd'hui. Technique 1, la désensibilisation au déclencheur. Étape 1, identifie le déclencheur précis, un son, une image, une situation. Par exemple, le bruit du facteur. Étape 2, expose ton chien au déclencheur de façon très atténuée en dessous de son seuil. Si c'est un bruit, baisse le volume de l'enregistrement ou éloigne-toi. Étape 3, pendant l'exposition, donne-lui des friandises de haute valeur avant qu'il ne commence à aboyer. L'idée est de créer une association positive avec le déclencheur. Exemple, Jérémy a un labrador qui aboie quand la sonnette retentit à la télé. Il a commencé par mettre la sonnette au volume 1, très faible, et donner un morceau de poulet à son chien dès qu'il entendait le son, avant même un regard vers la télé. Progressivement, il a augmenté le volume. Au bout de 10 sessions, le chien ne réagissait plus. Attention, ne dépasse jamais le seuil, si ton chien aboie, c'est que tu es allé trop vite. Redescends d'un cran. Technique 2, l'entraînement au comportement incompatible. Tu remplaces l'aboiement par une action différente. L'idéal, un ordre de va au tapis ou coucher qui est incompatible avec l'aboiement. Étape 1, apprends d'abord le comportement va au tapis dans un environnement calme. Renforce-le jusqu'à ce qu'il soit acquis à 100% sans distraction. Étape 2, ajoute une première distraction légère, bruit faible, personne qui passe au loin. Étape 3, quand le déclencheur arrive, toi aussi tu anticipes. Avant que ton chien n'aboie, tu lui donnes l'ordre au tapis, tu récompenses généreusement. Progressivement, le chien va anticiper. Au lieu d'aboyer, il va directement à son tapis. Exemple, Chloé, sa beagle, aboyait sur les passants par la fenêtre du salon. Elle a posé un tapis près de la fenêtre. Elle a appris à son chien tapis en séance calme. Puis quand un passant apparaissait, avant l'aboiement, elle disait tapis et donnait une friandise dès que les 4 pattes touchaient le tapis. Après 2 semaines, la beagle fixait le tapis dès qu'elle voyait quelqu'un. L'aboiement avait chuté de 80%. Technique 3. La gestion de l'environnement. Parfois, la solution la plus rapide est de couper le stimulus. Pas en permanence, mais pour casser le cycle. Étape 1. Pendant la période de rééducation, empêche ton chien de répéter l'aboiement. Si c'est la vue de la rue, voile la fenêtre avec un film adhésif opaque. Si c'est le bruit du couloir, mets un bruit blanc, ventilateur, musique calme pour masquer. Étape 2. Aménage une zone safe où ton chien peut aller sans être exposé au déclencheur. Un pièce éloigné des fenêtres. Étape 3. Structure la journée. Un chien fatigué mentalement aboie moins. Les promenades olfactives, le laisser renifler 20 minutes, diminue l'anxiété. Exemple, Marc avec son Shih Tzu qui aboyait à chaque bruit dans la rue. Il a installé un voilage sur la baie vitrée du salon, ce qui a réduit l'aboiement de 50% immédiatement. Ensuite, il a ajouté une séance de jeu de flair le matin. Au bout d'un mois, le chien ne réagissait plus qu'au bruit très fort. L'aboiement n'avait pas totalement disparu, mais il était gérable. Tu te dis peut-être « Mais mon chien est trop vieux, je peux plus lui apprendre ». C'est faux. La plasticité cérébrale dure toute la vie, même si l'apprentissage est plus lent. Un chien de 10 ans peut apprendre à se taire, simplement il faudra plus de constance et de patience. Tu te dis aussi « Et s'il aboie la nuit ?» C'est souvent un problème de séparation ou de bruit nocturne. Applique la technique 3, bruit blanc, zone safe, et consulte un vétérinaire comportementaliste si ça persiste. Enfin, est-ce que je ne vais pas le frustrer en l'empêchant d'aboyer? Non. Un chien qui aboie de façon excessive est déjà frustré. Lui donner des outils pour gérer son stress, c'est le libérer. L'aboiement modéré est normal, mais l'excès est un symptôme. En conclusion, ton chien n'aboie pas pour te rendre la vie impossible. Il communique un besoin. Ton rôle n'est pas de le faire taire, mais de comprendre et d'apaiser la cause. Les 3 techniques que je t'ai données, désensibilisation,
comportement incompatible, gestion de l'environnement sont validés par la recherche en éthologie. Applique-les avec constance et tu verras des résultats en quelques semaines. Et si tu veux aller plus loin, je te mets en commentaire un guide PDF gratuit avec un journal de bord pour noter les déclencheurs. Tu peux aussi commenter quels sont fait aboyer ton chien en ce moment. Je réponds personnellement au premier commentaire.